Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un vlog. C'est parti. Hola, amiga. Nous sommes le dimanche 24. J'ai décidé d'ouvrir le vlog aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est intelligent? Je ne suis pas sûre, mais ça va être le cas. C'est très bien, cette caméra, j'ai l'air rose. Ce n'est pas le cas, je pense que les réglages sont très mal faits. Il faudra peut-être que je la fasse après. Par contre, ce zoom là, à chaque fois, c'est très chiant. Donc, on est le dimanche 24. De la suite de ce vlog, je vais vous expliquer pourquoi j'ai du mal autant à garder les réseaux sociaux en ordre, pourquoi j'arrive pas à rester régulière, pourquoi j'ai complètement disparu par contre depuis une semaine. Et vous allez me suivre dans toute ma semaine qui approche pour que vous compreniez davantage ce qui se passe en ce moment. Je vais aussi répondre à une ou deux questions qui n'arrêtent pas de revenir dans mes DM. Et voilà, je me dis qu'ils répondent dans le vlog, c'est suffisant. Là, ce que je vais faire, c'est faire sortir le chat de mon copain et aller avec lui dehors parce qu'il faut le surveiller. Sinon, il essaye de s'échapper. Donc là, c'est ce que je vais faire et je vous reprends, à mon avis, quand la machine aura terminé de tourner parce que sinon, ça va être un enfer. Et donc, comme ça, vous savez, après avoir fait sortir le chat de mon copain, je vais faire du montage sur une vidéo que je veux qu'il sorte la semaine prochaine. Voilà, ça vous êtes au courant. Ça, c'est le linge que je dois dépendre après aussi. Comme ça, vous êtes au courant. Je vais faire du montage parce que la machine soit terminée, parce que sinon, on va pas s'entendre, vous et moi. Je suis malade, je vous explique ça aussi après, quand on sera plus au calme. Donc écoutez, voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire. Première journée, un dimanche. Let's go. Voilà les copains, quelle heure est-il? Il est 12h40 déjà. Attendez, je cherche où vous placer. C'est bien là. Donc là il est 12h40, j'ai déjà dépendu le linge. Voilà. Ça c'est juste un pull qu'il faut que j'aille accrocher. Et donc je vais m'occuper de la machine qui vient de se terminer et la pendre. Je viens de terminer le montage d'une vidéo qui sort ce mercredi. Donc mercredi 27, attendez. Oui, 27 avril à 10h30. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Après, je n'ai plus qu'une vidéo de stock, donc il va bientôt falloir que je refilme. J'espère avoir le temps de filmer cette semaine au moins une vidéo, comme ça j'ai du stock, en plus de ce vlog bien sûr. Donc maintenant que c'est en train de s'exporter, je voulais prendre 5 minutes pour vous expliquer pourquoi là, cette dernière semaine, donc la semaine de mon anniversaire, enfin du 18 avril jusqu'à presque aujourd'hui, j'ai un peu disparu, mais en fait j'ai complètement disparu des réseaux. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ce festival. Et puis, j'ai eu un gros coup de mou par rapport à mon papa, vu que j'ai eu mon anniversaire et qu'il n'était pas là. Et en fait, je suis tombée extrêmement malade. Je pense que ça s'entend encore, ça se voit encore d'ailleurs à ma tête. Je suis tombée très fortement malade. Ça a commencé le mercredi soir. Le jeudi, déjà, j'allais vraiment pas bien. Heureusement, ma mère a pu déplacer son rendez-vous parce que je devais l'amener à l'hôpital de base. Mais je pouvais pas aller dans un hôpital avec ce que j'ai. Enfin, c'est pas possible. Enfin, protégeons les autres, hein, n'est-ce pas? Et comment dire, et ça s'est vraiment aggravé de la nuit de jeudi à vendredi. En fait, de base, il faut savoir qu'on partait du jeudi au dimanche avec mon copain dans mon ancien chez moi pour faire un max de caisses. Et le vendredi, je faisais une pause pour emmener ma maman à l'hôpital, etc. Et finalement, le jeudi, j'ai réussi plus ou moins à faire des caisses, des trucs comme ça, mais pas énormément. Mon corps m'a très vite dit merde. J'ai commencé à faire une allergie à la poussière. Et là, ça s'est aggravé pardon, de la nuit de jeudi à vendredi, où le matin, quand je me suis levée, j'avais de la fièvre, je grelottais, mais en même temps, je crevais de chaud. Des douleurs dans tout le corps, les gars, vous imaginez même pas. J'avais mal au crâne, mais vraiment, vous savez que un rayon de soleil, ou juste quand mon copain passait avec quelque chose devant mes yeux, ça me faisait hyper mal. Mes yeux me faisaient mal. Genre, je pouvais pas les bouger correctement sans avoir mal. Enfin,
J'avais des nausées, j'avais pas faim, mon nez était complètement bouché. Dès que je toussais, je m'étouffais. Là, ça commence tout doucement à aller mieux. En tout cas, je n'ai plus de température, c'est déjà une bonne chose. Je continue à me soigner, je fais attention de ne pas sortir, je prends soin de moi. Là, voilà, j'ai eu un peu de motivation ce matin, donc j'ai fait un peu tout ce que j'avais à faire, en tout cas au niveau montage, etc. Après-midi, vers 14h30, 15h, on a sera plus 15h, faut que je la prévienne. Je vais rejoindre ma meilleure amie sur Discord pour discuter un petit peu. On n'a pas pu vraiment se parler depuis quelques semaines, donc voilà. Et je voulais faire un petit point niveau déménagement. Je ne vous fais pas de vlog spécial déménagement. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas qu'on voit l'intérieur de mon ancienne maison au vu de son état. C'est surtout ça, au vu de l'état dans lequel je me suis laissée aller avec la dépression. Je n'en ai pas honte, mais en même temps c'est pas quelque chose que je veux montrer. Donc voilà. Et surtout que c'est très compliqué parce que j'y suis jamais seule, j'ai pas envie de filmer les autres. Et en plus de ça, au départ, je voulais aussi vous filmer les travaux dans mon futur appartement, mais je suis toujours pas seule non plus. Soit il y a mon copain, soit il y a sa maman, alors c'est encore pire, là je vais encore moins filmer. J'ai fait des plans avant que j'avais envoyé à ma maman pour qu'elle découvre l'appartement quand vous étiez sûr qu'il était à moi. Donc vraiment avec encore la moquette, sans parquet, rien, sans cuisine et tout. Donc voilà. Il y a des travaux que je vais continuer de faire une fois que je vais emménager. Il y a juste certaines choses que je ne peux pas faire. La plomberie, l'électricien, bah voilà, tout ça c'est eux qui doivent venir faire. Et moi je n'ai pas la main dessus parce que c'est pas moi qui paye vu que c'est la propriétaire, donc mon ami. Et pour ceux qui sont un peu perdus aussi, comment vous expliquer ça? J'ai une amie à moi qui est indépendante et qui a acheté un immeuble pour faire des escape games. Et sur 2 étages de cet immeuble, elle va faire 2 escape games. Et en fait, il lui restait un étage. Elle m'a dit, écoute, je vais t'en faire un appartement. T'as vraiment besoin qu'on te sauve le cul. Et c'est le cas, encore merci. Et voilà, mais il fallait faire des petits travaux. Moi, je me suis accordée à faire tout ce que je pouvais faire et financièrement parlant aussi. Et elle s'occupe vraiment du gros, enfin finalement, ce qui est du bâtiment. Donc, les sorties d'eau qui ne sont plus du tout aux normes et l'électricité qu'il faut rétablir. Voilà, elle s'occupe de ça. Moi, je m'occupe du reste. Elle a acheté une cuisine d'occasion, mais c'est moi qui vais la monter, etc. Avec mon copain. Donc voilà. Et là, par exemple, aujourd'hui, on est dimanche. Mon copain est parti là-bas pour décharger ma voiture qui était pleine de caisses parce que j'ai jamais su aller jusque là-bas avec ma fièvre. Et il passe la journée là-bas aussi parce qu'elle fait tout elle-même au niveau des travaux pour les escape games. Elle fait tout elle-même, sauf les rooms qui viennent se faire installer. Mais sinon, tout le reste, genre, il y a une cave entière où elle doit même faire passer l'électricité, venir mettre du placo et tout. Enfin, elle fait vraiment tout elle-même. Parce que bah, déjà, quand tu achètes un bâtiment, plus tout ce qui est autour, enfin les rooms, etc., faire la publicité pour ta future escape qui sort, t'as pas les moyens de payer franchement des artisans, surtout au prix qu'ils sont aujourd'hui, il faut se dire les choses comme ça. Donc elle fait tout elle-même, et donc mon copain est parti l'aider là aujourd'hui toute la journée. Il y retourne mercredi toute la journée, et je me demande même s'il va pas y rester jeudi toute la journée encore. Parce qu'après, on passe sur le parquet de mon appart. Donc voilà, il aura, je pense, bien donné cette semaine aussi de ce côté-là. Mais donc voilà, vous aurez par contre énormément de vidéos une fois que je vais emménager. On va faire pièce par pièce ensemble, etc. Ça oui, mais pas avant, je suis désolée. Et sur ça, si je voulais faire un peu ce vlog, il faut que vous compreniez un peu dans quelle position je me trouve. Parce qu'en fait, je vous montre pas les choses parce que je n'ai pas envie. Et parce qu'en même temps, je peux pas parce que je suis complètement dans le rush. Enfin, il y a des soirs, comme je vous ai expliqué... je sais plus où je voulais expliquer, mais il y a sur mon retour de course, il y a des soirs, on rentre, il est 23h, minuit, 1h. La dernière fois, on est rentré à 1h au matin, on a seulement mangé, on a été couché à 3h, on devait se lever à 9h pour partir. Enfin, vous voyez, et encore, à 9h, c'est parce qu'on se laisse le temps aussi, parce que sinon, on serait crevé à se lever à 6h, enfin bref. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant de cela. Donc moi maintenant, je vais aller faire ça. Et puis prendre une pause au soleil parce qu'il fait du soleil et que je sens que voilà, il faut que j'aille prendre un peu d'oxygène, mais pour ça je vais bien m'habiller quand même parce que c'est du soleil. Le but n'est pas que je reprenne froid. Donc écoutez, moi je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, je dois laver mes pinceaux que j'ai utilisés pour faire nos costumes. Donc ils ont du fard gras dessus, je vais vous montrer comment moi je lave du fard gras. Et aussi je dois préparer une belle poêlée d'oignons, une très grosse poêlée d'oignons, parce que ce soir on se fait des pains suisses avec mon chéri. Enfin, j'ai des gros trucs à hot dog et il a été chercher normalement de la baguette. Je vais lui redemander quand même qu'il a bien été en chercher avant de faire les oignons. Et donc voilà.
Et vous me suivrez toute la semaine, donc on va faire du dimanche au dimanche. Donc écoutez, voilà, moi sur ce, je vais aller pendre le linge. Ça va pas trop vous intéresser. Et je vous retrouve tout à l'heure. Et je vous fais des bisous. Bye bye. Ah, bon, je vous ai posé sur un petit trépied. C'est peut-être un peu bancal, on verra bien. Je viens de faire tout ce que j'avais à faire. La vidéo est montée, elle est exportée. Quelle heure est-il? Elle sortira mardi. Il est 13h41. De base, je vais rejoindre ma meilleure amie à 14h30. Je lui ai dit plutôt 15h. Je vais faire une petite sieste parce que je me sens un peu fatiguée. Je suis désolée, vous êtes un peu de travers, mais je vous ai posé sur le canapé sur un truc. Je voulais vous parler de deux choses. Premièrement, j'avais fini mon autre bullet journal, donc j'en ai acheté un nouveau. Enfin, mon copain m'en a acheté un nouveau. Il devait aller chez Emma chercher je sais plus quoi. Je dis, oh, regarde s'il n'y a pas des bullet journal, machin, machin. Tu verrais bien, c'est 160 pages et 100 grammes. On a 5. Et il m'a pris celui-ci, il est trop mignon. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé en 2022. Voilà. J'ai fait des choses assez classiques. Donc, vous voyez ici, j'ai fait le grand calendrier. À côté, j'ai mis les événements, donc en fait, tous les anniversaires. Là, j'ai mon Pixeliar d'ailleurs. Il faut que je le continue parce que, oh là, depuis. Ouais, il faut que je fasse absolument les derniers jours là qui viennent de passer. Et aussi, j'ai My Body. Donc en fait, le 1er janvier, je me suis pesée. Je vais vous donner mon poids, hein, comme ça vous savez. Je faisais 91,3 kg. Je suis montée à un moment donné à 95. Dieu merci, j'ai su redescendre, mais c'est quand j'étais sous cortisone, etc. Mais là, j'ai redescendu à 91. Et j'avais pris mes mensurations. Au mois de mars, je m'étais pesée, mais après plusieurs jours sans manger. Et je faisais 87,9, donc j'étais genre trop contente et tout. Mais là, je m'étais dit non, non, tu peux pas te peser juste parce que t'as pas mangé depuis une semaine et que donc tu sais que t'as perdu du poids. Là, je me suis pesée parce que j'ai continué à manger correctement, même en étant malade. Mon compagnon me force à manger, donc tout allait bien de ce côté-là. Et à ce mois d'avril, je suis à 88,1 exactement. J'ai perdu 4 cm au niveau de la poitrine, 3,5 cm au niveau de la taille. Au niveau des hanches, j'ai perdu 3,5 cm. Au niveau des cuisses, j'ai perdu 2 cm. Au niveau des bras, j'ai rien perdu, mais je perds jamais des trucs. Et j'ai oublié de mesurer au niveau de mes fesses. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je suis à 113 cette fois-ci. Mais en tout, bah, je suis hyper contente parce que j'ai quand même perdu 3,2 kg. Ça veut dire que c'est qu'en 4 mois. Mais en 4 mois, c'est déjà énorme, 3,2 kg. Hein. Normalement, on perd entre 500 grammes par mois, voire 1 kg selon ce que tu fais. Moi, j'ai pas encore repris le sport, même si je suis très active en ce moment, mais je n'ai pas encore repris le sport. Je reprendrai une fois chez moi quand j'aurai récupéré mon vélo elliptique. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager ça parce que c'était ma bonne nouvelle du matin. Là, je vais faire ça après. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. Là, par exemple, je vais pas vous montrer ça. Je vais vous montrer pour la semaine qui arrive. J'ai arrangé comme ça. Je vais rechanger parce que je veux faire quelque chose de plus esthétique. Maintenant que je vais avoir un peu plus de temps, mais à mon avis, ça commencera au mois de juin. Que je vais recommencer à faire des choses assez esthétiques. Et regardez, je me suis fait mes propres petits marque-pages. Donc là, j'ai prévu d'en faire pour ma meilleure amie, pour sa famille, etc. Je vais en faire un à mon copain et tout. À tous les gens que j'aime, je vais en faire. En fait, j'ai acheté un carnet. Vous savez, mon livre que j'ai acheté sur les chats à colorier, et ben, ils ont sorti la même chose, mon carnet, et en marque-page avec plein de chats différents. Et donc, je m'amuse à faire des marque-pages. Donc, voilà. Ça fait plaisir, j'aime bien. Donc, j'ai mon petit marque-page. Donc là, en fait, il faut tout que je change pour la semaine prochaine parce que finalement, tout a basculé, sauf que je n'ai pas de Tipex ici. Ou de souris. J'ai demandé hier à mon copain si ça veut m'en rechoper une auprès de Spot, mais à mon avis il n'a pas réussi. Et en fait je note le menu de la semaine pour pas qu'on se perde et qu'on sache où on va parce que sinon même moi je suis perdue parfois. Et là par exemple pour le mois de mai c'est con, mais en fait j'ai fait le mois de mai et j'ai fait le budget, je vous montre pas, voilà. J'ai fait mon budget du mois pour voir ce qui me restait une fois que j'avais payé toutes mes factures. Et parce qu'en fait, je l'ai pas ici mais je commence les enveloppes, je vous en ferai une vidéo bien spécifique grâce à ma meilleure amie encore une fois qui m'a offert l'agenda enveloppe, je suis trop contente pour mes futurs projets de rénovation de l'appart encore, mais aussi parce qu'il faut que j'achète un matelas, faut que je rachète des choses pour cet appartement parce que en fait j'ai enfin un lit, ça y est, j'ai réussi à m'acheter un lit et des sommiers. J'ai vraiment fait étape par étape, mais j'ai pas le matelas qui va avec. Mon matelas est trop petit pour aller sur ce lit, donc il faudra que je vende mon matelas et que j'en achète un autre. Mais voilà, et donc je vais bientôt faire ceci. Je voulais absolument vous le montrer parce que ça me tient à cœur de le faire. Surtout en ce moment, ça m'apaise beaucoup de faire ça. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'on était au Troll et Légendes. Attendez. Donc pour rappel, le Troll et Légendes, c'est un festival qui réunit énormément d'univers.
Il y a des concerts, il y a des trucs en déambulatoire, il y a un énorme marché médiéval, slash un peu, il y a des jeux de société, il y a par exemple ce que je vais vous montrer ici, il y a des petites pochettes, il y a des cornes à boire, etc. etc. C'est vraiment un milieu que j'adore, où je me suis sentie presque moi-même et je me suis pas du tout sentie jugée, bizarrement, alors que chaque fois j'ai eu deux costumes différents. Et encore cette année, j'ai pas pu préparer un truc de ouf. Au départ, je voulais faire un elfe de la nature, parce que vous connaissez mon amour pour la nature. Mais j'avais pas les moyens ni d'acheter une robe qui allait avec, ni d'acheter les accessoires, etc. cette année. Donc je me suis dit, tant pis, ce sera pendant 2 ans, parce que ce festival n'a lieu que tous les 2 ans. Bref, quand on était là-bas, moi je me suis offert une petite pochette à argent, à monnaie, qu'on accroche à la ceinture. Et je me suis acheté une fiole. Et mon copain m'a offert aussi un truc, mais je vous montrerai après parce que j'ai la flemme de me lever. Et surtout, il m'a offert ceci. Voilà, c'est un carnet en cuir, comme ça. Il sent vraiment le cuir, c'est un truc de fou. Et donc qui est fait main, comme vous pouvez je pense le constater, c'est vraiment du fait main. Et il y a une pierre verte ici. Voilà. C'est ce qui me ressemble le plus, hein, vous vous en doutez. Moi, c'est ce qui me plaît. Et en fait, j'ai commencé un projet dont vous n'êtes pas encore au courant. Et que je ne sais pas si je vous parlerai spécialement sur YouTube. Parce que pour l'instant, il n'est pas encore mis en place parce que je manque de temps pour le faire. Mais en clair, c'est un peu, comment dire, un peu un journal intime pour l'instant. Donc là, il faut que je réécrive parce que ma dernière écriture était donc le 19. Donc là, il faut que j'écrive la dernière semaine là, qui vient de s'écouler. Et en fait, je l'explique et voilà. Bref. J'aime beaucoup. Je vous montre l'intérieur. C'est très joli. Je vais vous passer les premières pages. Voilà, vous pouvez voir vraiment le détail ici des feuilles. Voilà, c'est hyper méga joli. C'est vraiment du fait main. Et c'est très très beau. Encore merci à mon chéri de me l'avoir offert. Parce qu'en fait, on est passé sur le stand et je tombais amoureuse de ces carnets. Et je voulais un carnet qui fasse un peu journal intime sans vraiment faire journal intime. Ou écrire en fait mes pensées. Et j'ai remarqué que ça m'aide aussi à... Que ce soit le pixelière qui me permet aussi de voir que non, allez, ta vie n'est pas 100% pourrie, tu peux tenir le coup, tu peux vivre. Et là-dedans, d'écrire vraiment mes pensées, ce qui se passe, comment se passent mes journées, comment je gère, ça m'aide énormément. Donc là, d'ailleurs, je vais écrire les dernières journées. Je sais que ça va me reposer. Je vais aussi faire mon pixelière. Donc voilà, c'est des choses cons, mais qui me font beaucoup de bien. Et voilà, je voulais vous en parler, vous tenir informé de tout ça. Voilà, voilà. Très joli. Et l'arrière, je ne voulais pas montrer. Il ressemble à ça. Vraiment, il est super beau. La tranche ressemble à ça. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc écoutez, moi, c'est ce que je vais faire. En attendant 15 h d'aller rejoindre ma meilleure amie. Et une fois que j'aurai quitté ma meilleure amie, on se retrouvera pour aller laver les pinceaux. Donc écoutez, Boubou, tu as mangé, tu as à boire, mon loulou. Oui, tu as mangé, tu as à boire. Tu viens bonjour la caméra, Boubou. Boubou, c'est le chat de mon copain. Tu viens bonjour la caméra. Attendez, il est juste là. Bah, Boubou, viens dire bonjour. Dis bonjour. Voilà. C'est le chat de mon copain. Hein? C'est le juste chatting chez lui. Parce que c'est quand son chat vient, il a une scène spéciale chat. C'est trop mignon. Voilà. Bon, il est 17h20. Je crois, quelque chose comme ça. Je viens tout juste de quitter ma meilleure amie. On est resté sur Discord pendant 2h20, plus ou moins. On a beaucoup discuté. Mais pas de nos problèmes. Aujourd'hui, je crois qu'on a ressenti vraiment... Attendez, ça me stresse. Donc, comme je vous disais, on n'a vraiment pas eu ce besoin de parler de nos problèmes. Au contraire, je pense que toutes les deux, on est arrivé dans l'optique où on avait juste envie de discuter, d'échanger, de parler de plein de trucs, mais pas de nos problèmes. Pourtant, l'une comme l'autre, hein, on a tellement de problèmes. Et il y a des moments où on va faire que ça. On va se voir pendant 2 heures, 3 heures et parler que de tout ça et tout déverser, toute notre haine, tout ce qu'on ressent, toutes nos angoisses, machin, machin. On va même pleurer ensemble sur Discord et tout. Et des jours comme aujourd'hui où pas du tout. Et ça m'a fait du bien, ça m'a aussi reboosté un peu pour Twitch, etc. Parce qu'avec elle, je parle toujours de Twitch et elle me rebooste tellement à chaque fois que voilà. Donc Laïla, si tu passes par là, gros cœur sur toi. Je recommence à avoir mal la tête et un peu de fièvre. Donc je vais aller me reposer, mais avant ça, je viens d'avoir un flash en allant faire pipi. Je n'ai pas encore préparé les oignons pour ce soir. Donc, je vais préparer les oignons, les faire rissoler comme ça, ils auront rissolé pour ce soir. Et il n'y aura plus qu'à les réchauffer un petit peu au moment de faire les pains saucisses. Voilà, donc je vais m'apprêter à faire ça. Attendez-moi 2 secondes.
Voilà, j'ai sorti ma poêle et mon huile. Donc je vais faire 3 oignons blancs et 2 oignons rouges. Et rajouter une petite gousse d'ail. On a presque plus d'oignons corrects. Il va falloir qu'on aille en racheter, mais des corrects. Parce que c'était les derniers oignons qu'il a eu, c'est des oignons de supermarché qui sont pas ouf. Je déteste de plus en plus perso les oignons de supermarché. Je trouve qu'ils tiennent pas, etc. Qu'ils sont... Enfin, je sais pas. Genre tu les gardes un mois, ils sont tous fichus. La plupart du temps, tu peux même pas les acheter en vrac, donc tu peux même pas dire bah, je vais en acheter que quelques-uns juste pour faire ce que j'ai à faire. Non, je suis obligée de prendre des filets. Véritablement, pour moi, c'est un véritable problème. Pour moi, les supermarchés aujourd'hui devraient se mettre au vrac. Vraiment. Mais je crois que je peux encore attendre longtemps avant que ça arrive. Hein. Mais c'est bon, je pense que tout le monde est au courant que c'est mon souhait le plus cher. Parce que... Et je parle pas pour moi, parce que moi je m'en fous, parce que bientôt j'irai à la ferme et je serai complètement tranquille avec ça. Mais moi je pense par exemple à ma mère, qui a que des petits supermarchés autour d'elle. Rien en vrac en fait. Et c'est une personne seule, donc vous imaginez quand elle doit acheter genre un chou-fleur entier. Et que genre ils sont tous calibrés, donc tu peux pas dire ah bah je vais acheter un qui est un peu plus petit. Bah non, tu peux pas, enfin c'est pas possible, ils sont tous calibrés pour être immenses. Donc bah ça ne fonctionne pas. Enfin il y a plein de choses comme ça qui ne fonctionnent pas et qui moi m'énervent par-dessus tout, même les pommes de terre. Si tu achètes des pommes de terre en vrac, je suis désolée, la plupart du temps elles sont juste horribles. Tu ne peux pas enfin moi je l'ai fait chez Colruyt par exemple, parce qu'ils en ont en vrac chez Colruyt, mais elles sont horribles. Faut vraiment pas les prendre. Ou alors directement, bah, c'est des gros paquets et elles germent avant que tu aies le temps de les utiliser, quoi. Ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Si vous étiez pas au courant, bah, voilà, on est mardi, il est déjà assez tard. Quelle heure est-il? Excusez-moi, il est 14 h. Je prends un peu ce lundi comme un dimanche parce que j'ai vraiment besoin de repos. Aujourd'hui j'ai que quelques petits trucs à faire, donc je vais vous emmener avec moi. La première chose à faire, je sais pas si vous voyez là, j'ai ma valise. Et en fait j'avais pris que des trucs chauds parce que quand j'ai débarqué chez mon copain pour une durée indéterminée, j'avais pris que des vêtements chauds, donc tout était là-dedans. Et là dernièrement quand j'ai été finir toute ma chambre et donc retirer tous les vêtements de ma chambre pour les emmener dans mon nouvel appart, j'ai repris quelques robes, quelques trucs plus légers pour le printemps-été qui arrive. Et donc là je vais essayer de retirer tous les gros pulls que je sais que je ne mettrai plus là parce que il fait plus assez froid que pour les mettre. Je vais les mettre dans un sac pour que ce soit amené à mon autre appart dans la semaine et pouvoir remettre justement tous mes vêtements dans cette valise parce que là c'est en train de traîner là sur une étagère, ça me convient pas. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc écoutez, je vais vous prendre avec moi pour faire ça. Là vous êtes un peu au dos, mais je pense que je vais plutôt vous poser au sol pour que vous puissiez bien vous mettre avec moi. Alors première chose, c'est que je vais retirer mon gros pull comme ceci, ainsi que l'un de mes jogging. Je pense... Lequel je garde? Je pense que je vais... Non, celui-là il n'a pas de poche. Donc c'est pas un que je peux mettre facilement pour aller bosser. Donc celui-là aussi je vais le retirer parce que pour l'instant je ne le mettrai plus. Je préfère mettre mes shorts en ce moment. Celui-là je vais le garder. Mon gros pull Bieber comme ceci, je vais le mettre de côté. Grand t-shirt je garde. Ça je le garde. Le gros pull ici Bieber aussi il s'en va. Mon pull vert aussi s'en va parce que j'en ai plus besoin. J'ai pris mes gilets etc. à la place. Qu'est-ce qui reste ici? On va regarder. Ah oui, ça c'est des petits leggings que je prends mais que je vais utiliser moi pour travailler etc. Parce que souvent ils sont complètement usés, donc ça il faut que je garde. Une petite jupe comme ceci je garde. J'avais déjà commencé à prendre légèrement pour l'été. Hein. Je vais garder un de mes deux pantalons ici comme ça. Je vais garder le clair parce que j'ai mon foncé que vous allez voir qu'il y a dans la manne de linge. Ce sera la deuxième partie. Donc celui-là je vais le retirer parce que je vais plus mettre beaucoup de pantalons. Et j'ai tous mes jeans que j'ai achetés que vous avez vu dans le haul Action. Donc voilà. J'ai un petit haut. J'ai aussi un body comme ceci que j'ai hâte de porter avec un jean. Justement c'est pour ça que j'ai racheté des jeans. Alors ça c'est tout simplement un long t-shirt que je porterai avec des shorts avec des jeans. Donc tous les longs t-shirts je les garde. Hop.
Donc d'ailleurs, je vais remettre mon Hunter aussi. Ça, ce sont des débardeurs, je garde aussi, c'est hyper important. C'est ma longue jupe dont je vous ai fait une photo avec sur Insta. Je la garde aussi parce que ça, par contre, s'il fait un peu plus froid, mais que j'ai quand même envie de porter une jupe, ce sera trop bien. Débardeurs, je garde aussi. Ça, c'est ce que j'appelle les t-shirts de travail. C'est des bêtes t-shirts comme ça que j'ai reçus gratuits. Je les garde en tant que t-shirt de travail. Ça, voilà. Un legging vert. Ah oui, il est trop là, faut que je trouve comment on répare ça. Mais voilà, je l'aime trop, il est kaki. Là, je le garde parce que ça, on sait jamais aussi. Si un jour il y a de la pluie, que je dois aller faire des courses ou quoi. Une culotte, donc ça n'a rien à faire là. Donc dans tous les trucs que j'ai ramené aussi cette jupe. C'est une de mes jupes préférées, hein, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Et j'ai ramené, comme je vous ai dit, des petits gilets à la place de mes gros pulls. Mon petit gilet noir. Tout simple, hein, classique. Je me suis ramené aussi un débardeur blanc. Je l'avais amené un déjà qui est là-bas, qui doit être lavé mais en blanc. Donc pour l'instant je fais pas machine de blanc donc ça sert à rien. J'ai ramené aussi un autre petit pull. Un peu gris chiné comme ça, il est très joli. Enfin un gris tout court. J'ai pas pris le gris chiné justement, celui-là je l'ai mis dans ma valise. Encore un petit pantalon parce que ça sert tous les moments où je dois être à l'aise. J'ai ramené plusieurs robes, donc en fait j'ai ramené mon trio de robes. Donc je sais pas si je vous avais déjà montré, mais en fait j'avais d'abord acheté celle-ci sur Shein. C'est une de mes robes préférées, c'est dans cette première robe que mon copain m'a vue en mode bien habillé, etc. Il avait adoré cette robe, donc je l'ai prise avec. Et en plus de ça, bah, j'ai pris les deux autres qui sont les deux autres modèles. Donc je l'ai pris en rouge, ça c'est sa couleur préférée. Et je l'ai pris en rouge, elle est très jolie. Je les ai depuis un an, hein. Je n'ai pas acheté ça maintenant, hein, mais c'est ce que j'ai retiré de ma garde-robe pour venir. Et en noir, elle est très jolie aussi. Ah oui, j'ai repris aussi cette robe-là qui, je l'avais fait et je vous l'avais montré ça dans un haul Shein il y a un an je crois. Cette robe-là que j'adore. Elle est sublime, elle a un bouton, elle est longue, elle est belle, elle est légère, pardon. Franchement c'est une robe que j'adore. Il y a son petit lacet avec. J'aime beaucoup cette robe. Hop. Et en dernier j'ai repris aussi ce t-shirt que j'aime beaucoup. Je crois aussi que vous l'avez déjà vu sur Insta parce que c'est un des t-shirts que je mets énormément. Donc voilà. Celui-ci que j'aime beaucoup trop. Voilà. Donc tout ça, ça retourne dans la valise. Et là je vais prendre la manne de linge. En fait la manne de linge quand je la fais ici, je la sépare en deux. Un côté avec ses affaires à lui, un côté avec mes affaires. Je ne range pas ses affaires parce que c'est lui qui connaît le mieux où vont ses affaires. Donc voilà, je vais prendre la manne, comme ça je vais prendre mes affaires. Je vais pouvoir retirer tout ce qui est sous-vêtements et les remettre. Et donc voir ce qui doit retourner dans ma valise ou au contraire sortir de ma valise. Du moins sortir de mes vêtements ici pour aller de l'autre côté pour ne pas encombrer parce que je vous l'ai dit, mon copain vit dans un 60 mètres carrés, il a une toute petite chambre. Donc ma valise est sous le lit et j'ai un tout petit là-bas, une toute petite étagère. Ça me suffit, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention, que je ne laisse pas traîner et que si j'ai ramené des robes, il faut que je fasse sortir des trucs parce que sinon c'est plus possible quoi. Donc écoutez, je regarde ça. J'ai ramené la manne de linge, putain, je vais y arriver qui vient en pleine. Ça aussi, je l'ai ramené, je l'avais posé là-bas. C'est ma robe fétiche. C'est une robe qui vient de chez Nulu, donc imaginez à quel point c'est vieux. Et c'est une robe que j'ai portée quand je faisais 120 kg, mais que je portais aussi quand j'en faisais 70. Donc elle m'a suivi dans toutes mes pertes de poids, dans mes reprises de poids, dans mes repères de poids. Donc là, elle m'a suivi dans ma prise, elle est en train de me suivre dans ma perte. Parce que comme je vous l'ai montré hier, j'ai perdu, ça y est, 3 kg, je suis très contente. J'espère continuer comme ça, j'espère que dans 3 mois, j'aurai encore perdu 1 ou 2 kg, je serai heureuse. Et donc ça, of course qu'on garde. Alors une chemise que j'ai mis cette semaine, donc ça veut dire que je la porte et elle est très légère, donc ça je la garde. Je vais la mettre là pour l'instant. Parce que ça c'est un truc, par contre les chemises, je peux les mettre dans ton armoire. Hop, donc je vais la poser là. Ça c'est à mon chéri. Alors, je prends 2 secondes parce qu'il y a mes chaussettes, mes culottes, etc. Donc les sous-vêtements ça va là.
Là j'ai mon jeans noir, ça reste bien sûr. Parce que mon jeans noir c'est un intemporel. Ce t-shirt là il est trop bien, c'est mon copain qui me l'a offert. Donc je vais vous le lire, c'est marqué introverte, donc introvertie, social battery et ça marque que je suis en charge ou en décharge hein, comme vous voulez. Mais pour que les gens comprennent que j'ai pas une grande batterie sociale et ça marche la plupart du temps. Mon fameux t-shirt trop bien que je mets tout le temps. Le pantalon que je vous disais pourquoi je retirerais le plus foncé parce que j'ai déjà mon à carreaux qui est juste là. Ça c'est quelque chose que j'ai acheté que je vous ai montré dans le haul action. Souvenez-vous cette superbe combi. Ça je vais la garder, ça va être trop bien. Alors ça c'est toutes mes culottes de règles. En fait j'ai l'impression qu'elles sont à peine finies donc oui. Ça c'est un sujet aussi, c'est une vidéo que je vais vous tourner sur les culottes de règles. Moi j'ai plusieurs modèles. J'ai d'abord un modèle comme ceci vraiment taille haute. Vraiment qui remonte bien. J'ai un modèle un peu plus petit. En fait je pensais que ça serait presque taille haute si je prenais XXL. Mais non ça reste quand même assez bas du ventre donc ça me dérange un peu. Et ils ont sorti des boxers. Donc voilà. Donc là ils sont tous à l'envers hein, parce qu'ils ont été lavés. Mais je vous en parlerai bientôt. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur le sujet vous intéresse. Surtout ce qui est culotte menstruelle. Pourquoi je passe aux culottes menstruelles. Qu'est-ce que j'en pense réellement. Et est-ce que je pense que ça me fait vraiment des économies et si vraiment ça aide la planète ou pas. Voilà, dites-moi si vous voulez cette vidéo en commentaire et j'essaierai de vous la tourner dans les semaines à venir, voire à mon déménagement, mais voilà. Ça va là. Ça, c'est les vêtements de travail que j'ai portés quand j'ai été faire mes derniers travaux. D'ailleurs, je vais les garder ici en support si j'en avoir besoin. Encore une culotte de règles. Un pull que je vais retirer. Ce pull là je vais le garder parce qu'il est assez fin et je pense qu'il faut avoir toujours un pull sur soi, c'est important. Donc je vais quand même garder au moins un pull. Et un débardeur et logiquement c'est tout ce que j'ai dans cette manne. Bon j'ai quelques trucs, je vais juste vérifier qu'il n'y a rien qui a enlevé. Ça non. Ça non plus. Ça non plus. Ça non. Je regarde, c'est des choses qui sont à manches mi-longues donc qui vont pour le printemps. Et donc je n'ai pas besoin d'enlever. Très bien. Bon bah écoutez, voilà, je vais refermer cette valise comme ça. Je vais la remettre sous le lit, elle prendra plus de place. Je vais mettre tout ça dans un sac. Et après on se retrouve dans la salle de bain. Je vais aller laver les pinceaux tout de suite. Donc je fais ça. Et direction la salle de bain. Je crois que par le manque de clarté, il manque un peu de mise au point. Je suis désolée, ça va résonner beaucoup parce qu'on est dans la salle de bain. Mais rapidement, je vais vous montrer comment je lave mes pinceaux qui ont utilisé du fard gras. Voilà. Mais en fait, c'est très simple, vous allez le voir, je fais exactement ce que je fais pour mes pinceaux classiques, sauf que je dure un peu plus longtemps. Tout simplement. Voilà, vraiment, c'est pas plus con que ça. Donc écoutez, je vais vous montrer le lavabo d'ailleurs. Ça. Moi je vais garder un petit peu d'eau, ce sera beaucoup plus simple. Et je nettoie avec un savon comme ceci. Donc là pour l'instant, il y a assez d'eau. Là pour l'instant c'est un savon au lait de chèvre que j'ai acheté chez un artisan lors du marché de You à Tournai cet hiver. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Celui-là c'est le plus classique, donc c'est celui que j'utilise pour me laver les mains mais aussi pour laver mes pinceaux. Voilà. Et j'en ai d'autres qui sont par exemple avec des petits grains etc. où là je viens pour utiliser pour ma peau. Donc écoutez, voilà, je vais regarder lequel a eu le plus de... Je crois que c'est celui-là quand même. Ouais. Celui-là a eu le plus de fard gras. Donc en fait, premièrement, je viens le mouiller. Hop. Je viens le frotter sur mon savon. Je viens de temps en temps, voilà, comme ceci. Et j'y vais étape par étape. Ça sert à rien de vouloir aller vite. Effectivement, ça va pas se retirer comme du fard classique. Ce n'est pas le cas. Parce que là, vous pourrez vous dire, ah, trop bien, il est nettoyé. Non. Donc, je repasse encore une fois, parce que là, les résidus extérieurs sont sortis, mais pas les résidus intérieurs. Je pose mon savon, pardon, et je viens vraiment
malaxer l'intérieur des poils. Faut vraiment venir retirer tout l'excédent. Hop. Là, on va pas le replonger dans l'eau sale. Hein. Et on sent que les poils sont soyeux. Et à l'intérieur, il n'y a plus de fard gras non plus. Tout est enlevé, du moins pour le moment. Ce que je veux dire par là, c'est que au prochain passage, la prochaine fois que je vais l'utiliser, je n'aurai aucun résidu du fard gras. Mais je sais qu'en profondeur, il faut encore que je le nettoie au moins une fois pour qu'il n'y ait plus rien. Mais en tout cas, je pourrais m'en servir tel quel. Il va pas me laisser des traces de fard gras. Les poils sont parfaits. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, et je vais vous montrer sur éponge. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé celle-là pour le fard gras. Donc je vais essayer de vous montrer sur celle-là. Même si celles-là, elles sont très difficiles à nettoyer. C'est pour ça que souvent je ne les nettoie pas. Mais là, je veux vous montrer que c'est possible de récupérer. Alors, si vous avez l'éponge blanche, derrière, effectivement, elle ne sera jamais blanche. Hein. C'est comme finalement avec le fond de teint, je suis désolée. Une éponge, une fois que tu commences à l'utiliser, elle ne redevient vraiment jamais de sa couleur initiale. Hein. C'est normal, c'est les pigments et voilà. Donc ici, en fait, je frotte mon éponge comme je pourrais le faire pour mon autre éponge, tout simplement. Hop, et je viens malaxer. Je viens frotter aussi. Faut pas hésiter à venir frotter. Ça prend du temps et je me doute pas que quand on a 100 000 éponges, 100 000 trucs qu'on a fait pour du make-up artistique ou quoi, on n'a pas envie de... Moi par exemple, cette éponge, je veux la récupérer. Enfin, elle a rien, elle est toute neuve. Bah regardez, elle est en train de récupérer sa couleur initiale. Alors il y a certains endroits où oui, elle sera un peu plus... Aïe, aïe, aïe. Ah, il est temps les gars que je fasse mes ongles. Mais elle sera encore un peu grise, mais c'est normal, c'est du pigment. Ce n'est plus de la saleté à ce moment-là. Et là, on vient la rincer vraiment. Hop. Et comme vous pouvez le voir, elle est presque nickel. Et il reste du pigment à certains endroits, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc moi, je vais faire ça pour tout le reste et tout sera nickel. En fait, à la fin, tout sera parfaitement nettoyé, clean et bon pour commencer une semaine, quoi. Donc voilà. C'est pas très compliqué. Je sais que les gens ont tendance à vous faire croire que c'est extrêmement compliqué de laver le fard gras. Moi, je trouve pas. Je pars du principe que si tu le fais correctement, tout va bien. Donc écoutez, moi je vais terminer ça parce qu'en plus là, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce truc là, enfin ce lavabo. Moi j'utilise le mien normalement et qui est beaucoup plus simple, je trouve. Donc voilà, mais bon. C'est un détail. Donc écoutez, moi je termine tout ça, on se retrouve tout à l'heure. Je sais pas encore vous dire à quelle heure on va se retrouver, hein, mais on va se retrouver tout à l'heure. Je me rase 2 secondes les mains pour pouvoir fermer la caméra.